Bonsoir à tous. Je suis curieuse de savoir ce qui a attiré autant de monde ce soir. Mais on verra ça après. En tout cas, merci pour votre présence. Avant de commencer, à la fin, vous pourrez venir inscrire votre adresse mail ici pour avoir le document Word sur ce que je vais vous dire. Donc, si vous ratez de l'info à noter, c'est pas très grave parce que vous l'aurez. Bien, donc le thème de ce soir, la dépression et le burn-out. Alors c'est clair que c'est j'imagine, hein, vous voyez aussi nombreux que c'est un sujet qui est très présent parce que ça représente à peu près 5 à 10% de la population française qui est touchée, quel que soit l'âge de vie, le stade de vie. C'est le trouble psychique le plus fréquent. Et on estime un ratio de 2 femmes pour un homme, à peu près. Ce qui veut dire que c'est à peu près 1 personne sur 10 qui sera touchée au cours de sa vie par un épisode dépressif. On estime aussi qu'il y a à peu près 3% d'enfants de 3 à 17 ans qui peuvent être touchés par cette maladie, avec une prévalence pour les ados, avec 10 à 15% chez les adolescents. Mais c'est aussi quelque chose qui est très présent chez la personne âgée. Alors, elle ne va pas se manifester de manière identique dans l'enfance, dans l'adolescence, dans la vie d'adulte et chez le sujet âgé. Et puis c'est que depuis une quinzaine d'années à peu près que la dépression elle est reconnue comme une maladie du cerveau au même titre que la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer, parce qu'il y a des troubles neurologiques qui sont en route dans ce type de maladie. Et c'est des travaux qui ont été menés à l'Institut du cerveau qui montrent qu'en fait, il y a l'implication de régions cérébrales dans le trouble dépressif qui sont... Alors, j'avais prévu de vous montrer des diapos et tout, mais finalement, c'était trop court pour moi, vu la teneur de ce que je vais vous présenter, j'aurais pas eu le temps. Mais vous pouvez, je pense, trouver sur Internet des diapos où vous voyez les zones qui sont touchées lors des situations de dépression. Et il y a vraiment des zones très spécifiques. Donc ça, c'était pour la partie introductive sur la dépression. Quand on parle de dépression, on peut parler de 2 choses différentes. Il y a la dépression réactionnelle et la dépression chronique. La dépression chronique, alors on va commencer par parler de la dépression chronique, c'est un trouble du comportement de l'humeur qui fige la personne dans la tristesse ou dans la douleur. Et ça, c'est quelque chose qui s'installe sur la durée. C'est très très long, c'est lié à beaucoup de troubles neurologiques qui peuvent être là depuis le départ, de circonstances psychopathologiques. Alors, psychopathologie, c'est des troubles, par exemple, comme la mélancolie. La mélancolie, c'est un trouble qui fait qu'on est installé là-dedans, dans quelque chose de très enfermant. Et en dehors de traitements médicamenteux et de thérapie de soutien, on reste mélancolique tout le temps, dans ce trouble-là. Contrairement à un épisode de tristesse passagère, l'épisode dépressif majeur ou la dépression chronique dure longtemps. Les autres épisodes, on le verra sur la dépression réactionnelle, ce sont des choses qui sont beaucoup moins longues dans la durée. Ce type d'épisode peut conduire à l'isolement, voire au suicide. Le risque de décès par suicide est 10 fois plus élevé chez les personnes déprimées que pour le reste de la population. Il est aussi difficile pour quelqu'un non malade de se représenter la dépression. Quand on est au contact de personnes souffrant de dépression, il est extrêmement difficile de pouvoir percevoir le ressenti, de percevoir ce qui se passe dans l'esprit, de percevoir le ressenti à la fois physique et émotionnel. Tout ça, c'est extrêmement difficile si on n'est pas passé par des épisodes de ce genre. C'est quelque chose où on aurait tendance à dire à la personne « mais bouscule-toi, sors de ton lit, fais quelque chose ». Et en fait, c'est complètement inefficace, c'est contre-productif parce que la personne ne peut vraiment pas le faire. Il y a quelque chose qui sidère la personne dans un état de tristesse ou d'être figé dans une situation de grande douleur. La tristesse du déprimé, elle est bien différente du ressenti habituel. Elle est plus intense, elle s'accompagne aussi d'autres symptômes. Le tableau de la dépression, de ce type de dépression, il inclut aussi des angoisses
très forte, de l'anxiété massive et des idées suicidaires, on en a déjà parlé. Mais la dépression, elle ne se traduit pas seulement par cet excès d'affects dits négatifs, elle se manifeste aussi par une autre facette tout aussi fréquente et tout aussi grave, qui est le défaut d'affects positifs. En fait, il n'y a plus l'accès à la joie, au plaisir, à la satisfaction, à partager des petits moments avec les autres. Tout ça, c'est absent, c'est plus accessible dans cette forme de dépression chronique. Les psychiatres, d'ailleurs, ils disposent d'un jargon varié pour en décrire ces différents symptômes. Alors, je vais vous le dire comme ça. Il y a l'anédonie, qui est l'incapacité à éprouver du plaisir, l'aboulie, c'est-à-dire une coupure totale de la volonté, l'apragmatisme, qui est l'incapacité à entreprendre des actions, et l'athymormie, ça c'est quand il y a une perte d'élan vital. Il y a plus d'énergie pour faire quoi que ce soit. Même parfois, prendre soin de soi, aller se laver, manger, tous ces gestes-là du quotidien qui sont vitaux deviennent extrêmement difficiles d'accès. Donc là, on a parlé de la dépression chronique qui nécessite un accompagnement psychiatrique, un soutien thérapeutique. Et bon, après, voilà, les traitements, ça c'est, les médecins en parleraient bien mieux que moi, mais voilà, c'est nécessaire d'avoir recours à ce type de traitement, sinon effectivement il y a un enfermement et puis une spirale qui tire vers le fond tout le temps la personne, puisqu'elle n'a même pas l'énergie pour aller demander à des amis de venir, à appeler quelqu'un pour dire je vais pas bien, tu peux passer. Enfin tout ça c'est plus accessible. Il y a même plus l'énergie pour ça. Maintenant, parlons un petit peu de la dépression réactionnelle. Alors, dans le terme, on entend déjà que c'est en lien à c'est une réaction à quelque chose, une réaction à un épisode de perte, de deuil, de situation de changement dans la vie. Ça peut être des changements professionnels, ça peut être vivre un divorce, ça peut être un enfant qui va mal, ça peut être des situations post-accouchement qui peuvent être compliquées. Donc tout ça, ce sont des situations qu'on appelle des dépressions réactionnelles. Et elles peuvent prendre racine dans 3 endroits différents, c'est-à-dire les 3 endroits qui nous constituent, le corps, l'âme et l'esprit. Alors pour ce qui est du corps, il y a certaines personnes qui ont depuis toujours des vulnérabilités à la mélancolie. Parfois, elles peuvent se développer très tôt dans l'enfance, donc je le disais tout à l'heure, sous la forme de troubles déjà cérébraux, de choses qui dysfonctionnent au niveau cérébral. Et surtout, il peut y avoir des facteurs génétiques dans ce type de situation. Mais dans ces cas précis, il n'est pas rare d'y trouver des personnes sous antidépresseurs de manière répétée, par cycle ou alors tout au long de la vie. Et c'est OK. Si c'est ça qui permet de réguler la problématique dysfonctionnelle du cerveau, c'est OK d'être sous antidépresseur toute sa vie. Et puis, par le corps, il y a aussi d'autres facteurs, comme la douleur chronique. Une personne qui souffre de douleur chronique pendant des années et des années, ça peut amener à des états de dépression. Parce que la douleur, c'est quelque chose d'insupportable qui va faire en sorte que sur le plan émotionnel, il va y avoir de l'impact, il va y avoir de l'impact sur la vie quotidienne, il va y avoir de l'impact sur le système de pensée. Et donc le fait de vivre de la douleur sur de longues périodes dans le corps peut amener à des états dépressifs réactionnels. Parce que quand on a mal tous les jours, l'humeur est bien impactée, le quotidien est pesant, et dans ces cas-là, un traitement chimique peut vraiment s'avérer soutenant. Pour ce qui est de l'âme, en dehors d'autres maladies psychiatriques telles que la bipolarité, la psychose mélancolique, les dépressions, elles sont davantage liées à des épisodes que je disais tout à l'heure réactionnels. Je vous en ai fait quelques exemples, mais ça peut être le cas aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, perte d'un emploi, un déménagement. Chez les ados, c'est je change d'établissement, je perds tous mes copains. Ça peut être le décès d'un animal. Voilà, toutes ces situations peuvent vraiment amener à des problématiques de dépression. Dans ce cas-là, c'est souvent un accompagnement psychologique qui va être la meilleure option, et parfois un soutien médicamenteux aussi. Le temps de pouvoir traverser l'épreuve
et être en capacité de se remettre en mouvement. Toutes les actions qui vont permettre de retrouver une énergie nouvelle pour avancer vont être pertinentes. Le sport, la marche, les activités manuelles, le jardinage, être en lien avec les autres, faire des choses qui font plaisir mais qui ne coûtent pas grand-chose. Tout ce qui mettra le corps en action sera profitable et va contribuer à l'amélioration de la situation. Puis pour ce qui est de l'esprit, alors là, c'est un domaine que je ne vais pas développer parce que ce n'est pas celui que je maîtrise le mieux, mais il s'agit là d'oppressions spirituelles qui peuvent même, chez un chrétien affermi, provoquer des dépressions. Et dans ce cas, il n'y a pas d'antidépresseur efficace, de mise en mouvement qui serait efficace. Et là, c'est vraiment un travail spirituel avec des prières de délivrance qui seront nécessaires quand vraiment les choses entrent par l'esprit. C'est important du coup, parce que quand on accompagne une personne qui est en dépression, il est vraiment important de pouvoir prendre le temps de discerner d'où vient cette dépression. Parce que ça peut vraiment venir de ces trois endroits-là, le corps, l'âme ou l'esprit. Et puis vous aurez beau essayer d'accompagner quelqu'un en disant « Allez, viens, je te sors, on va aller boire un café, ça va te faire du bien, on va marcher ». Si l'origine, elle est spirituelle, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Donc ça, c'est aussi intéressant de pouvoir le savoir et de se le dire aussi quand on accompagne quelqu'un qui est touché par cette maladie. Ça va jusque-là ? Ok. Je vous propose maintenant qu'on aille du côté, on reviendra après sur comment se prévenir, quels sont les moyens aussi de s'en sortir de manière un petit peu plus précise, mais de voir la différence entre la dépression et le burn-out. Alors, il y a pas mal de symptômes communs, c'est pour ça que souvent on peut faire des confusions entre ces deux problématiques. Dans les symptômes communs, on a souvent une sensation de grande fatigue, l'envie de ne rien faire, le besoin de dormir ou au moins de se reposer, une dérégulation des émotions, soit on est complètement coupé dans ce qu'on peut ressentir, ou alors on va faire des montagnes russes. C'est-à-dire, de temps en temps, on va être hyper exubérant, puis de temps en temps, on va être dans le down. On peut avoir ces mouvements-là. Une sensation d'un cerveau dans le brouillard, au ralenti. Ça se traduit par des difficultés à se concentrer, à mémoriser, des choses qui étaient très faciles à mémoriser auparavant. Tout d'un coup, on se dit, mais purée, je me rappelle même plus. Et c'est assez déconcertant quand on a en général une bonne mémoire, quand on a une bonne capacité de concentration, de plus tout d'un coup être capable de pouvoir se souvenir même de ce qu'on était allé faire, de ce qu'on était allé chercher. Je parle pas des petits oublis du quotidien à qui ça arrive, enfin bon, ça nous arrive à tous, mais de se dire bon sang je sais plus et puis que ça mette vraiment très très longtemps à revenir quoi. En fait, c'est comme si on était un peu déconnecté. On retrouve aussi dans la dépression et le burn-out des ruminations. Alors ça c'est très courant et c'est très très souvent entretenu dans le stress qui est lié au burn-out. Les ruminations, c'est des pensées sur lesquelles on boucle en permanence. Et des pensées du genre « je vaux rien, je suis nulle, je suis pas capable ». Et on va tourner, on va ruminer. Et à chaque fois, on va trouver des exemples qui vont venir nous conforter. Mais oui, bien sûr, de toute façon, c'est évident. Tout ce que j'ai vécu là, ça prouve bien que... Et donc, on va boucler, on va tourner comme ça là-dessus. Les troubles du sommeil. Alors que ce soit dans la dépression ou le burn-out, les problèmes de sommeil rencontrés ils peuvent être bien variés. Il peut y avoir de l'hypersomnie, donc ça c'est quand on dort beaucoup, une incapacité à s'endormir, des réveils nocturnes ou alors des insomnies en fin de nuit. On va être réveillé à 4 heures du matin, on ne va plus être en capacité de pouvoir se rendormir après. Donc ça c'est des symptômes qui sont fréquents, qui sont communs à la dépression comme au burn-out. Alors maintenant on va parler des différences pour que du coup ce soit un petit peu plus clair. Dans le burn-out, il y a peu de conscience du trouble, voire un déni caractérisé. C'est-à-dire que si on vient dire à quelqu'un qui est proche du burn-out, on va lui dire « écoute, je suis en souci pour toi, je te trouve pas bien. »« Oh, ça va bien. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, la personne qui en général souffre de burn-out, c'est une personne qui a énormément de ressources. Je ne connais personne qui ait fait de burn-out sans avoir énormément de ressources. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, on va pousser à chaque fois un peu plus les limites. Puis là, on se dit, mais c'est possible, je tiens encore. Donc c'est que c'est possible.
Puis on va pousser encore et encore. Et on ne se rend pas compte qu'on a dépassé le plafond, en fait. Et on arrive dans des situations où ça craque, où le corps peut complètement s'arrêter, où il y a des effondrements, parfois physiques, vraiment. Et là, il n'y a plus rien qui est possible. Donc ça, dans ce genre de situation, c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à se rendre compte qu'on arrive à la limite, qu'on est en train de dépasser. Parce qu'il y a une espèce de déni qui fait « oui, mais j'ai encore tenu, là, j'y suis encore arrivée, donc c'est encore possible, je peux encore tenir ». Alors que dans la dépression, souvent, on reconnaît être souffrant. On est souvent plus dans la plainte quand on est dans la dépression. Dans le burn-out, on a une atteinte de la mémoire immédiate. Ça vient tout de suite. Alors que dans la dépression, ce sont des troubles généralisés et douloureux de la mémoire. On a deux choses qui se manifestent de manière différente. Dans le burn-out, on a aussi plus de hiérarchisation des tâches. Et parfois avec une mauvaise organisation. On va essayer de tout contenir, de tout contrôler, puis finalement on n'y arrive pas, donc on essaye de recontrôler. Alors je ne parle pas des gens qui font des to-do lists en permanence, hein, mais vraiment c'est des gens des personnes qui essaient de tout faire rentrer justement pour être toujours en cohésion avec les limites qu'elles peuvent avoir. Alors que du côté de la dépression, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la pénibilité, il y a une difficulté à être dans l'élan, alors que dans le burn-out, on est toujours en action, toujours actif. Dans le burn-out, il y a une compensation des troubles cognitifs. Les troubles cognitifs, c'est tout ce qui est lié à l'apprentissage, à la mémorisation, à la concentration. On va essayer de compenser par tout un tas de stratégies plutôt efficaces, alors que dans la dépression, il y a vraiment une perte de repères, du désintérêt, une démission et une incapacité qui est vraiment ressentie et reconnue. Dans le burn-out, on est envahi par un désir de perfection. Dans la dépression, on est plutôt envahi par quelque chose qu'on laisse aller, où on se laisse abandonner, on désinvestit même les choses qui font plaisir. Dans le burn-out, il y a une souffrance aiguë en rapport avec le travail. Et dans la dépression, il y a une souffrance sourde, permanente, qui vont toucher toutes les sphères de la vie. Alors dans le burn-out, je précise quand même que là on parle du travail, mais on parle de plus en plus de burn-out maternel en lien avec une saturation, une surcharge mentale liée à la maternité, puis des choses qui s'ajoutent quand on a 1, 2, 3 enfants où les choses deviennent plus complexes. Et du coup, la réponse de la personne qui est en burn-out quand elle se trouve en souffrance par rapport au travail, c'est qu'elle va encore surinvestir le travail. C'est-à-dire qu'elle va donner encore plus pour pouvoir tenir. Il y a une espèce de cercle un peu vicieux qui se met en place comme ça, mais sans qu'on se rende compte que c'est vicieux, parce qu'on va toujours vouloir essayer d'améliorer la situation, de se donner encore plus pour que ça fonctionne. Alors que dans la dépression, il y a de l'évitement, de la fuite. Dans le burn-out, on veut tout faire tout seul. Dans la dépression, on est plutôt dans la procrastination, à remettre à demain, à déléguer, à oublier les choses à faire. Dans le burn-out, il y a une prise de risque. Dans la dépression, il y a de l'inhibition. Tout devient une montagne, donc on ne va pas se lancer. On est plutôt dans l'évitement, on va être dans le retrait. Dans le burn-out, il y a une hyperactivité psychique qui est centrée sur le travail. Et dans la dépression, il y a un questionnement existentiel, souvent mortifère, avec un ralentissement des pensées, comme je disais tout à l'heure, hein, cette espèce de brouillard. Là, on n'est plus en capacité de bien réfléchir, on n'arrive plus à organiser les choses, même des choses très simples du quotidien, on se dit mais bon sang, je suis même plus capable de faire des lasagnes alors que j'en fais depuis une éternité. Enfin, là, il y a vraiment quelque chose qui vient en termes de difficultés du quotidien, même dans les difficultés à penser. Dans le burn-out, le temps est trop court et il est ingérable. Dans la dépression, le temps est devenu interminable, comme s'il n'y avait plus d'avenir, comme si on n'était plus en capacité de pouvoir se projeter. Dans le burn-out, on est d'humeur instable et on peut passer de l'hyperjoie à une affliction profonde, alors que dans la dépression, il y a quelque chose de profond en bruit de fond. Et une espèce de truc un peu inaccessible en termes de, comme je le disais tout à l'heure, même d'affect ou de sentiments ou d'émotions positifs.
Dans le burn-out, il y a une instabilité émotionnelle, on est irritable, autoritaire, intolérant. Dans la dépression, il y a une perte de sentiments permanents et douloureux. On est souvent dépendant de plein de choses, dépendant des autres. Dans le burn-out, on perçoit le stress, les contraintes, comme la seule cause de la souffrance. Et pas parce qu'on a dépassé nos limites, en fait, c'est l'extérieur. Alors que dans la dépression, ça va être beaucoup plus des facteurs multiples qui sont traumatiques, hormonaux, héréditaires, mais souvent en lien avec une estime de soi qui est affligée, en fait, qui est abîmée, qui est vraiment en mauvaise posture. Avec des sensations de souffrance sans cause, parfois, en se disant « je ne sais même pas pourquoi je suis dans cet état ». Parce qu'on n'arrive pas à identifier forcément les déclencheurs ou ce qui a pu nous amener à être dans ces situations. Dans le burn-out, il y a des insomnies d'endormissement, la plupart du temps, parce qu'il peut y avoir aussi des insomnies de fin de nuit. Et dans la dépression, il y a des insomnies de réveil, puis après c'est total. C'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment des gens dans la dépression qui vont être en incapacité d'accéder au sommeil, avec des nuits blanches, avec vraiment de grandes difficultés. Dans le burn-out, il y a des troubles physiques et fonctionnels qui sont changeants. Et dans la dépression, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus fixé, beaucoup plus permanent. En fait, les troubles physiques liés au burn-out, ça peut être des problématiques cardiaques, de la tachycardie, des tremblements, des choses en fait où le taux de cortisol est tellement haut qu'en fait on est en suractivité. Et dans la dépression, en fait, le taux de cortisol est tellement bas qu'on est dans quelque chose qui se fixe, qui est permanent et qui fait qu'on est un peu plongé dans une espèce de léthargie. Dans le burn-out, souvent, il y a de l'automédication, voire parfois des addictions qui vont essayer de faire tenir et encore tenir. Et dans la dépression, il y a un recours à la médecine avec des traitements pour le sommeil, souvent l'anxiété, la dépression. Dans le burn-out, il y a des tentations suicidaires impulsives et imprévisibles. Dans la dépression, ce sont des tentatives de suicide contre lesquelles la personne peut lutter depuis longtemps et qui surviennent dans un contexte dépressif déjà installé qui vise à éliminer la souffrance, en fait. Dans le burn-out, il y a une installation progressive et tout d'un coup, ça s'arrête. Et dans la dépression, c'est quelque chose qui s'installe aussi de manière progressive, mais qui devient permanent. C'est pas un truc qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui craque. Ça se poursuit comme ça dans le temps. Ça va toujours ? Pour les différences ? Ok. Donc je vous propose qu'on aille vers quelque chose un petit peu plus, un peu plus lumineux. Comment est-ce qu'on peut sortir de ces deux situations ? Alors, il est évident que se faire aider, c'est nécessaire, c'est plus que nécessaire, il y a besoin d'aide extérieure. En ce qui concerne la dépression, quand elle est réactionnelle, il faut pouvoir juger à l'aide de professionnels s'il y a besoin ou pas d'un traitement, parce qu'il est normal d'être dans des états de dépression réactionnelle après la perte d'un être cher, après une situation compliquée de la vie. C'est normal, ça ne nécessite pas forcément un traitement, mais parfois oui, quand ça dure un peu trop ou quand on n'arrive pas à passer certaines étapes, là c'est important d'avoir un petit coup de pouce. Et puis avoir un suivi thérapeutique aussi avec des psychologues formés pour sortir du cercle infernal des pensées ruminantes. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qui vont tellement altérer l'estime de soi ou la confiance en soi dans les capacités qu'on peut avoir. En fait, ça, on a besoin vraiment d'être soutenu et accompagné. Et même quand l'état, moi, ce que j'observe aussi, c'est que même quand l'état de dépression est sur sa fin, ça a tellement malmené la personne dans qui elle était que ça demande quand même d'être accompagnée derrière pour vraiment tout restaurer, comme un temps de convalescence qu'il faut encore après. Où j'en suis ? Alors, ça va nécessiter aussi d'aller chercher l'aide d'amis, de gens qui soutiennent, de pouvoir appeler un ami et dire là j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin que tu viens, on va aller boire un café, j'ai vraiment besoin, pas forcément de parler de notre douleur, mais des fois juste de sortir de quelque chose qui est trop pénible à vivre.
De reprendre une alimentation équilibrée, ce qui n'est pas simple quand on n'a pas de volonté, parce que je vous rappelle qu'en fait, la volonté elle est vraiment coupée, donc c'est très difficile. Malgré tout, ça fait partie quand même d'un rituel et d'un rythme nécessaire pour l'organisme. Se faire parfois un peu violence pour faire des petites tâches quotidiennes, comme se laver. Alors là, je sors de la dépression chronique, hein, où toutes ces choses-là sont bien compliquées. Je suis plutôt dans la dépression réactionnelle. Retrouver un bon sommeil, avec de l'aide parfois. Faire des exercices de méditation, faire de la cohérence cardiaque. Donc ce sont des exercices de respiration. D'avoir une petite activité physique. Il ne s'agit pas de s'entraîner pour un marathon, mais d'au moins aller marcher un peu, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, de faire le tour du pâté de maison, de prendre l'air, de se mettre au soleil. Il y a des techniques telles que la photothérapie aussi qui peuvent très bien marcher quand on est dans des états de dépression, parce que les dépressions réactionnelles, elles vont... Comme elles provoquent des particularités du sommeil, des troubles du sommeil, elles vont aussi, pour certaines personnes, faire qu'il va y avoir des décalages de phase. Ces personnes qui s'endorment à 2h, 3h du matin, qui vont pas se lever avant midi et qui voient beaucoup moins la couleur du soleil tout le long de la journée. Donc la photothérapie peut vraiment être une solution aussi pour retrouver de l'énergie lumineuse dont le corps a besoin pour pouvoir aller bien. Et puis faire tout ce qui peut apporter un peu de plaisir. Voilà, que ce soit écouter de la musique, chanter, jouer de la musique, faire des gâteaux, aller gratter la terre pour planter des bulbes, faire des puzzles, du macramé, du scrapbooking, ce qu'on veut à partir du moment où ça provoque un petit peu de plaisir, où on aime un petit peu ces activités-là. Et surtout, il faudra de la patience. Parce que c'est important de comprendre que le système cérébral a été malmené, il a été abîmé. Et ça ne se répare pas comme ça d'un coup de baguette magique, à moins d'un... Encore une fois, hein, je ne remets pas la puissance de Dieu en question, et il est possible que qu'il y ait vraiment des restaurations qui soient miraculeuses, mais ce n'est pas ce qu'on observe quand même la plupart du temps. Il faut du temps, il faut accepter que ça prenne du temps de se restaurer d'une situation de dépression, qu'elle soit réactionnelle ou chronique. Pour sortir du burn-out, comme je vous disais, la situation de burn-out, c'est un état où il y a eu énormément d'activités et puis tout d'un coup, ça craque parce qu'on a trop dépassé toutes les limites qu'on pouvait avoir, on les a dépassées. Donc là, le maître mot, c'est repos et patience. Vraiment, repos et patience. Alors, ce qui n'est pas très simple, hein, parce qu'en fait, ce qui souvent amène les gens en situation de burn-out, c'est des gens, comme je le disais, avec beaucoup de ressources, beaucoup de compétences, souvent hyperactifs, qui ont besoin de faire plein de choses, mais c'est trop. Tout ça, c'est trop. Et quand on traverse des situations de burn-out et qu'on dit que la solution pour se retaper, c'est se reposer et de la patience, c'est contre nature. C'est vraiment contre nature. Et donc, ça demande vraiment d'entendre que c'est le seul chemin de la restauration, vraiment dans le burn-out. Malgré tout, on peut quand même avoir des petites activités plaisantes, mais il ne faut pas qu'elles aient de but. Autant dans les dépressions, ça va être important de pouvoir se dire, tiens, je vais faire un puzzle, puis je l'offrirai à mamie, ou je vais faire je vais faire une peinture, et puis je l'offrirai à ma petite fille. Enfin, autant c'est bien d'avoir une petite idée de ce qu'on va faire, autant dans le burn-out, c'est important de faire les choses sans but. Parce que sinon, on revient à un système naturel qui est je dois être actif, je dois être productif. Et là, du coup, on ne s'aide pas beaucoup quand on cherche à avoir des situations productives, puisque c'est ça qui nous a mis un peu dedans, quoi. Souvent, alors quand il s'agit d'endroits de burn-out liés au travail, mais il faut une coupure. Il faut une coupure avec le travail, il faut une mise à distance du travail, plus ou moins longue en fonction des personnes, mais il faut une coupure avec le travail, le temps de restaurer le corps, vraiment. Donc ça peut être parfois des situations qui peuvent durer, puis ensuite on met un temps de mi-temps thérapeutique en place, on voit si c'est jouable, ça peut durer aussi, puis après on essaie d'augmenter le temps de travail et jusqu'à être en capacité à nouveau de pouvoir reprendre, parce que c'est possible. Mais ça doit se faire par étapes, vraiment comme un temps de rééducation.
Comme quand on se casse une jambe, on va pas se mettre à courir dès qu'on nous enlève le plâtre. Il faut vraiment un temps de convalescence, un temps de rééducation. Dans le burn-out, c'est exactement la même chose. Et puis dans le burn-out maternel, alors j'aime cette expression qui dit que pour élever un enfant, il faut tout un village. Et on vit dans une société où malheureusement, on est beaucoup plus isolé du système familial parce que le travail fait qu'on est loin peut-être des parents, parce qu'on n'a pas forcément de frères et sœurs disponibles, parce que voilà, on n'a pas forcément l'entourage qui va permettre ça, mais c'est essentiel de demander de l'aide à la maison, clairement, quand on est dans des situations de burn-out. Et surtout avant de craquer, parce que ce que j'entends dans le discours des mamans qui sont dans ce genre de situation, c'est qu'elles développent ce qu'on appelle des phobies d'impulsion. Elles ont peur de faire du mal à leurs enfants. Elles s'imaginent en train de faire du mal à leurs enfants, donc c'est encore pire, parce qu'elles se disent « mais c'est horrible ce que je suis en train d'imaginer ». Et puisque je suis capable d'imaginer ça, je suis une mauvaise mère. Et puisque je suis une mauvaise mère, ma fille ou mon fils, il ne mérite pas de m'avoir. Et puis je vais pas... Vous voyez, ça fait un espèce de cercle vicieux. Ça abîme l'estime de soi encore plus. Et du coup, ça rend presque impossible le lien et le contact naturel et doux qu'une maman peut avoir avec son enfant dans les premières années. Donc vraiment demander de l'aide. De confier les enfants, si c'est possible, à des personnes, pour un week-end, pour 2 heures, pour pendant ce temps-là, je fais une sieste ou je fais, je sais pas, moi, je vais peindre une toile, je vais faire quelque chose que j'aimais faire avant et que je peux plus faire. Ça, c'est vraiment fondamental pour pouvoir sortir du burn-out. Et ça, c'est une des règles que Dieu nous a données, c'est de respecter le sabbat. Cette règle-là, c'est quand même le sabbat. Un jour de repos. Le jour de repos. Pourquoi ? Et moi, j'étais stupéfaite parce qu'en fait, il arrive en 4e position des commandements de respecter ce jour de repos. Il vient pas en tout dernier, hein. Donc je me suis dit qu'il avait une place particulière, ce commandement-là, ce jour de repos. Et je crois que Dieu sait très bien qu'on a besoin de ça et que c'était une règle pour notre santé mentale, notre santé physique. C'était pas qu'un jour mis à part pour le Seigneur, c'est aussi un temps mis à part dans un monde où si on prend pas le temps de se ressourcer, si on prend pas le temps de se reposer, on court à ce type de situation compliquée. Donc toutes ces choses, elles vont permettre petit à petit de reprendre pied. Il y a les livres de Peter Scazzero parlent très bien de l'importance de respecter ce jour de repos. Celui qui me vient là, c'est Les chemins d'une spiritualité émotionnellement saine, mais il en a écrit plusieurs, où lui explique que pendant très très longtemps, il n'a pas respecté ça dans sa place de pasteur, de dirigeant d'église, et puis au point que il a fait un burn-out, que sa femme lui a dit un jour, écoute, moi je m'en vais. Enfin voilà, tout ça, ça a mis vraiment à mal plein de choses. Et il fallait vraiment... et ce qu'il explique, c'est que là, il a pris conscience de l'importance du jour de repos et du sabbat que Dieu nous demande. Alors, peu importe le jour, hein, c'est pas que le samedi, ça peut être le dimanche, ça peut être le lundi, les commerçants le lundi, ça peut être... Peu importe, c'est vraiment important de respecter ça. Alors, le jour de repos, c'est pas forcément un jour où on fait rien, comme dans la loi de l'Ancien Testament, hein, parce que ça peut être un jour où on fait des choses plaisantes, mais c'est pas un jour où on est dans la production. C'est pas un jour où on va se mettre des objectifs de réalisation. C'est juste un jour où on fait des choses qui nous font plaisir et où on se repose. On peut passer du temps avec les gens qu'on aime pendant ce jour-là, par exemple. Ça nous ressource. Et puis se faire aider par des professionnels de la santé physique et de la santé mentale quand on a besoin. Pour le burn-out, il est important de comprendre qu'il faut minimum 2 ans pour s'en remettre. Minimum 2 ans. Je me souviens d'une de mes amies, il y a des années de ça, quand elle a commencé à me parler des difficultés qu'elle rencontrait au travail, je lui avais dit, écoute, là, t'es en train de faire un burn-out. Et quand je lui avais dit, écoute, il va te falloir vraiment 2 ans pour te retaper de tout ce que tu viens de vivre, elle m'a dit, oh... Sauf que 2 ans après, elle m'a dit, tu sais que je me suis rappelée
plein de fois de ce que tu m'avais dit. Et effectivement, il m'a fallu 2 ans pour pouvoir me reconstituer complètement au niveau de son esprit, de sa capacité à pouvoir à nouveau réfléchir, de pouvoir être à nouveau dans la justesse, dans l'équilibre entre ce qu'elle devait faire et puis le repos, et puis réussir à trouver comme ça quelque chose qui lui permettait d'être à la fois à nouveau dans l'action, tout en prenant soin d'elle aussi et pas se laisser à nouveau déborder. Ça va toujours ? Ok. Maintenant, je vais vous parler des techniques de prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'entrer dans ce genre de situation ? Autant qu'on puisse le faire, hein, parce qu'il y a des choses qui sont inévitables. Quand je passe aux dépressions réactionnelles, les événements de vie, on ne peut pas les éviter. D'accord ? Donc, ils arrivent et on fait avec quand ils arrivent, et on ne peut pas toujours être prêt à toutes les situations de la vie. N'empêche que une alimentation, je reviens sur les mêmes trucs, hein, mais une alimentation équilibrée, une activité physique raisonnable, des relations sociales de qualité, se sentir utile et construire une relation profonde et vraie avec Dieu, tout ça ça va être des éléments qui vont permettre soit d'avoir des états de dépression réactionnelle faibles ou qui dureront moins longtemps, ou alors de pouvoir éviter ce genre de situation, d'entrer dans une forme de dépression parce que on aura des relations sociales de qualité, parce que très rapidement on va avoir des amis qui seront autour de nous pour nous soutenir, parce que très rapidement on va pouvoir se confier à Dieu, parce qu'on va pouvoir lui remettre tout ce qu'on traverse, parce que très rapidement, grâce à l'activité physique et à l'alimentation équilibrée, on va dans notre corps avoir des habitudes et que du coup ça va moins nous impacter. Tout ça, ça fait partie des éléments nécessaires dans la prévention de la dépression. Encore une fois, même si on a tout ça, ça n'empêche pas d'arriver à certains moments de la vie où des choses sont trop fortes émotionnellement, trop douloureuses et que ça ne suffise pas toujours. Et c'est là que les professionnels de la santé interviennent et peuvent accompagner. Et dans la prévention du burn-out, alors je vais en dire qu'une petite partie parce que le reste, ce sera pour la prochaine intervention que je ferai. Dans le burn-out, il y a la question des limites. Comme je disais tout à l'heure, en fait, une personne touchée par le burn-out, c'est une personne qui n'a pas eu conscience de ses limites, ou en tout cas, qui, quand elle a cru qu'elle arrivait au bout de quelque chose, elle arrivait à retrouver de l'énergie pour aller un peu plus loin. Donc, du coup, elle n'a pas réussi à avoir vraiment cette notion claire de là où elle devait s'arrêter. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'importance des limites. Alors, les limites, ça peut être les nôtres, mais c'est aussi celles qu'on va poser aux autres, qui peuvent être hyper sollicitants, qui peuvent nous demander tout le temps des choses. Quand il y a trop de personnes qui comptent sur nous, qui ont besoin de nous, et c'est aussi ça hein, dans le burn-out maternel, c'est qu'un bébé, s'il peut pas compter sur ses parents ou sur sa maman, bah, il compte sur qui ? Il compte sur personne, il peut pas. Et donc en fait, il y a une espèce d'hyper-sollicitation comme une charge très forte de « mais si moi je suis pas là, ça tourne pas parce que tout le monde vient et tout le monde me sollicite et on m'en rajoute et encore une couche. » Et quand en plus on a des patrons qui nous disent bah super, vous avez fait du bon boulot, c'est génial. Ah ben on a pensé à vous pour le prochain projet et puis voilà. Voilà, à un moment donné, ça peut être beaucoup trop et amener vraiment à des états de saturation. Donc il est vraiment important de faire un vrai travail sur nos propres limites, la découverte de nos propres limites. Où est-ce que je m'arrête ? À quel endroit je me dis non, là c'est trop, même si des gens à l'extérieur me disent « Oh, mais on devrait bien faire ça. Oh, on a pensé à toi pour ça. » Non, non. C'est vraiment cet apprentissage de dire non, de dire stop. Là, c'est pas possible. Donc, ça va demander vraiment du temps pour réussir à réaliser ça. Et souvent, le burn-out, il va avoir ce terrain fertile de comprendre quelles sont nos limites, à quel moment je m'arrête, et justement pour ne plus avoir à les dépasser. Alors, si on a des doutes sur le moment où on est proche des limites, sachez qu'il y a un indicateur qui est excellent, c'est la colère. Parce que quand quelqu'un a bafoué nos limites, quand quelqu'un a cherché, quand quelqu'un fait en sorte qu'on est dans une situation où quelqu'un ou des circonstances font en sorte que des choses sont trop sollicitées chez nous,
il y a une espèce d'irritation qui se pointe. Une irritation, quelque chose qui est proche de la colère. En général, c'est souvent signe qu'on est déjà en train de dépasser nos limites. Donc ça peut être un élément intéressant. Et dans les limites, il y a plusieurs formes de limites. Il y a les limites émotionnelles. Qu'est-ce que je suis prêt à accepter de ce qui vient de l'extérieur en termes d'émotion? Les limites physiques. Est-ce qu'on entre dans ma bulle? Est-ce que je laisse les gens entrer dans mon espace ou pas? Les limites intellectuelles, c'est comment je laisse l'autre envahir mes pensées, comment je laisse l'autre me dire ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Les limites sociales et puis les limites spirituelles. Tout ça, on en reparlera de manière beaucoup plus précise à la prochaine intervention. Mais pour pouvoir prévenir le burn-out, il y a vraiment ce travail d'écoute de nos limites. Moi, je suis toujours extrêmement surprise et très encouragée d'entendre des personnes d'une trentaine d'années, souvent c'est dans cette zone-là que je l'entends, dire voilà, on m'a sollicité pour ça, alors j'ai dit oui, mais à telle condition, telle condition, telle condition. Parce que c'est important que mes limites soient respectées. Et si c'est pas à ces conditions-là, j'y vais pas. C'est ça ou rien. Et je trouve ça toujours très intéressant, même si ça peut surprendre, et encore plus dans nos milieux chrétiens, parce que non, il faut se donner à fond tout le temps. On a cette tendance-là, et c'est un discours qu'on entend et qui est peut-être très ancré parfois, d'entendre ces jeunes d'une trentaine d'années dire non, je suis OK de faire ça, mais pas ça, et pas ça. Ça oui, je veux bien aller jusque-là. Donc cette notion et cette compétence à connaître les limites, elle est fondamentale pour éviter le burn-out. Tout le reste, ce sera donc pour la prochaine fois. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu ce qui se passe sur le plan biblique. Donc on a l'histoire d'Élie, ce grand prophète. Donc si ça arrive à un grand prophète, ça peut arriver à tout le monde. Dans 1 Roi 19, alors je vais aller chercher le texte parce que je ne me l'étais pas imprimé. Bon, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous connaissez l'histoire, mais on va quand même prendre le temps de la relire. Elle n'est pas très longue. 19, 1 à 15. Akab raconta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux fassent ceci et qu'ils y ajoutent cela si demain, à cette heure-ci, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bersabée, qui appartient à Juda, et il laissa là son serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche, et il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « Cela suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Soudain, un messager le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Le messager du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin sera trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Déjà, rien que là, en lisant, on entend à quel point la nourriture est importante. Une bonne alimentation est importante et c'est parce qu'il a pu avoir cette bonne alimentation qu'il a pu avoir une activité physique derrière et marcher 40 jours. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, la parole du Seigneur lui parvint qui lui disait « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées. Car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont rasé tes autels. Ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul et ils cherchent à me prendre la vie. » Il reprit « Sors et tiens-toi dans la montagne, devant le Seigneur. » Or, le Seigneur passait. Un grand vent violent arrachait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un calme, une voix ténue. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage dans son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Soudain, une voix lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?»
Il répondit, « J'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont rasé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul, et ils cherchent à me prendre la vie. » Le Seigneur lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu conféreras l'onction à Hazaël pour qu'il soit roi à Aram. Tu conféreras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, pour qu'il soit roi sur Israël, et tu conféreras l'onction à Élisée, fils de Saphat, pour qu'il soit prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant le Baal, toutes les bouches qui ne l'ont pas embrassé. » Élie partit de là et trouva Élisée, et ensuite il y a toute l'histoire d'Élie et Élisée. Alors, cette histoire-là, elle nous apprend beaucoup parce qu'elle traite d'un des problèmes majeurs dont on a parlé depuis le début de la soirée, qui est la dépression. Cette dépression qui connaît du coup chez Élie plusieurs origines, elle frappe, et on le voit là, même les plus forts. Et là, Élie, il est directement touché juste après sa victoire à Carmel, sur le mont Carmel. Comment est-ce que c'est possible qu'un homme qui est connu comme Élie, la résurrection des morts, il a ressuscité des morts, il a appelé du feu du ciel, il a tué 450 prophètes idolâtres, et puisse subir une dépression? Pas qu'on oublie que même les plus grands restent des hommes et qu'on peut être touché, qui qu'on soit, quelle que soit notre condition, quoi qu'on fasse, on peut être touché par ce genre de situation. Là, dans Job 10, mon âme est dégoûtée de la vie. Alors, c'est une autre traduction que j'ai là. Mon âme est dégoûtée de la vie, je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. On a d'autres hommes aussi dans la Bible qui sont passés par des épisodes dépressifs. Jérémie, qui dit « Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de disputes et de querelles dans tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me maudissent. » Pas sympa comme ambiance non plus là pour Jérémie. On a Jonas aussi. Il dit « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Puis là, c'était pas quand il était dans le ventre du poisson, mais c'était après le réveil qui dit ça. D'ailleurs, on se rend compte souvent qu'il y a beaucoup de... Quand il y a des pasteurs, des personnes qui vivent des temps de réveil, des moments où ils ont été hyper sollicités, où ils ont été hyper investis, qui est une espèce de dépression du lundi comme ça, qui peut arriver. Et c'est d'ailleurs ce que décrivent un peu les chanteurs après des longues semaines, des longs mois de tournée, où tout d'un coup il y a une espèce de vide et ils disent qu'ils font une espèce de dépression comme ça, alors qu'en fait ils ont été adorés, adulés, acclamés pendant des mois. Qu'est-ce qui a plongé Élie dans cette profonde dépression? Eh bien, c'était le message de Jézabel. Cette histoire de si je le retrouve, je le tue, quoi. En gros, si on résume, c'est un peu ça. Et ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. L'étincelle qui a déclenché les tensions qui avaient été emmagasinées depuis longtemps chez Élie. Sans tout cet arrière-plan, le message de Jézabel lui aurait certainement pas fait grand-chose, quoi. S'il n'y avait pas eu tout ce qui s'était passé avant, il l'aurait certainement traité avec dédain et condamné les paroles de Jézabel. Mais il l'a reçu à un moment et dans des circonstances où il était très vulnérable, et voilà pourquoi la dépression s'est pointée. Alors chez Élie, voilà les signes précurseurs de sa dépression. Il sortait de sa victoire glorieuse sur les prophètes de Baal. Il avait lutté seul, et il le dit à de nombreuses reprises d'ailleurs, avec Dieu contre 450, et il avait gagné. On aurait pensé qu'il était au zénith de ses forces, mais gagner des victoires sur le diable est fatigant. Et il faut aussi qu'on sache que dans nos combats spirituels, on met aussi beaucoup d'énergie, c'est extrêmement fatigant. On a besoin aussi d'être soutenu dans ces moments-là. La lutte spirituelle, elle est très dure. Jésus, lui, il le savait très bien. Et voilà quelle invitation il nous lance. Il se retirait afin de se reposer et de renouveler ses forces spirituelles par la prière et la communion avec son Père. C'est à la fois un moyen de prévenir le burn-out et à la fois un moyen de prévenir la dépression. Se retirer,
se poser. Il pouvait dire à des foules qui avaient besoin d'entendre son discours, de dire aux disciples, vous allez vous en occuper, moi je m'en vais. Je me mets à l'écart. Je vais me reposer. Je vais prendre soin de ma relation et me ressourcer. Prendre soin de la relation avec mon Père. Donc ça, c'est vraiment dans la vie de Jésus, l'invitation qu'il nous lance, à pouvoir aussi établir ça dans nos vies pour notre bonne santé spirituelle, mentale, émotionnelle et physique. D'ailleurs, il le dit, dans Marc 6, on a Jésus qui leur dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu ». C'est aussi l'invitation qu'il lance, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, ils n'avaient même pas le temps de manger. Quand les besoins physiologiques ne sont pas respectés, ça risque d'être compliqué derrière. La deuxième étape pour Élie, c'est le retrait. En gros, il dit « j'en ai assez, je démissionne. C'est trop pour moi, je joue plus, il y en a marre ». C'est que la victime, elle commence à se retirer, à ne plus tenir ses engagements, à ne plus exécuter ses tâches et ses responsabilités. Alors si ça se remarque, c'est important, si vous voyez autour de vous des gens qui se retirent comme ça de leurs engagements, c'est important de ne pas être dans la critique, de leur dire « ouais, c'est bon, enfin voilà, et c'est encore quelqu'un qui fuit, c'est encore quelqu'un sur qui on ne peut pas compter ». Non, ça peut être intéressant de voir aussi si ce n'est pas le début de quelque chose, le début de signes de dépression, de quelqu'un qui se retire, non pas parce qu'il n'en a rien à faire, mais tout simplement parce qu'il ne peut plus, ou il n'a plus l'énergie pour pouvoir avancer. Quand on remarque que quelqu'un se retire comme ça, alors il y a tout lieu d'aller se renseigner sur les raisons qui font que cette personne se retrouve dans cette situation. Donc après l'épuisement physique et spirituel, le retrait, il y a eu l'isolement. Il s'en va tout seul, Élie. Troisième signe précurseur de la dépression, la solitude, qui n'est pas nécessairement... Alors la solitude en elle-même n'est pas nécessairement un précurseur de la dépression, mais l'isolement, si. Et surtout, quand il y a une attitude de crainte et d'épuisement associée. C'est ce qu'on voit chez Élie. Il était seul, mais il était aussi dans la crainte et dans l'épuisement. Donc dans ces cas-là, l'isolement est presque toujours un élément qui parle de quelque chose de dépressif. On a dans Actes 2, 42, le texte qui dit ceci, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Ce texte-là, il nous invite et il nous encourage à ne pas rester seuls. Vraiment à être entouré, d'être dans une communauté, dans un ensemble, que ce soit le groupe de maison ou l'église, ou la famille, ou d'avoir en tout cas des amis, des gens qui sont autour pour pouvoir nous permettre d'avancer. Mais là, Élie, encore une fois, il était tout seul. Et il le dit bien assez. Donc attention à l'isolement, qu'on ne reste pas dans des situations d'isolement, ce qui n'a rien à voir avec des besoins de solitude. On peut avoir besoin de se mettre à l'écart parce que voilà, une semaine trop chargée, se mettre à l'écart pour lire, pour faire des choses plaisantes, mais c'est vraiment très très différent d'être dans l'isolement où on est coupé de tout le monde. On est vraiment invité à être en relation les uns avec les autres et en lien. Un autre élément chez Élie qu'on constate, c'est la pitié de soi. Alors non seulement c'est un symptôme, mais c'est aussi une cause. Et les petites causes, elles peuvent avoir de grands effets. La pitié de soi-même, ça peut être souvent une forme d'orgueil, si on la regarde sous la forme de quelque chose qui serait du péché. C'est on croit qu'on a fait tout ce qu'on devait faire et que la situation est tout à fait la faute des autres. Et dans ces cas-là, les autres sont coupables, nous, on n'est pas responsables. Là, on est dans des situations qui s'approchent davantage du burn-out que de la dépression, ou dans la dépression, c'est vraiment de l'autodépréciation, de l'autodénigrement. Dans le burn-out, on a aussi ça, finalement... On ne sait pas trop, Élie, on parle de dépression, mais on a aussi des trucs qui ressemblent quand même beaucoup au burn-out. Et donc là, Élie n'était pas le seul prophète de l'Éternel. Il savait qu'il y en avait au moins encore 100 en vie. Il n'était pas le seul croyant qui restait. Il y avait au moins 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Donc il aurait pu aller chercher de ce côté-là. Il ne l'a pas fait. Il a fait le choix de se retirer et de s'apitoyer sur lui-même pendant cette période-là. J'étais seul, il le répète très souvent.
Et puis la peur. Élie, elle est où ta foi? Il est où ton courage? As-tu oublié que Dieu te protège? Ne te rends-tu pas compte que ton ministère n'est point terminé? Vas-tu laisser le diable t'éliminer pendant que le peuple qui vient de reconnaître que l'Éternel est Dieu a tellement besoin d'un prophète et de quelqu'un qui soit encore là? Donc Élie se retrouve dans une situation envahie aussi par cette peur de mourir, d'être tué, alors que finalement, il avait fait tellement de choses dans lesquelles, visiblement, il avait peur de rien. Il y allait. C'était pas quelqu'un, on pouvait dire, ce gars-là, il est timoré. Non, il y allait vraiment avec toute une énergie, mais il y a eu un moment où tout ça est tombé. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait avec Élie? Alors, on est face à ce prophète, dépressif, voulant même mourir. Est-ce que ça, c'est conforme à l'image d'Élie plus que vainqueur, de cet homme, de cet homme qui a pu faire tellement de choses? Ça peut être pour la plupart des gens quelque chose de très compliqué à comprendre. Alors là, on parle d'Élie, mais très compliqué à comprendre quand on a dans notre entourage des gens vaillants, impliqués dans leur foi, qui sont toujours présents et puis sur qui on peut toujours compter, se mettre à aussi être dans une situation où il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus, il n'y a plus d'énergie. Et ça peut désarçonner vraiment les gens autour et on peut ne pas comprendre. Mais il y a tout cet enchaînement qu'on n'a pas vu avant, qui n'a pas été perceptible et qui fait que les gens peuvent se retrouver dans des situations complètement d'incompréhension quand ils voient les autres tomber à côté d'eux. C'est un petit peu ça. Élie, personne n'aurait prémédité, prévu qu'il allait s'effondrer, qu'il allait vivre une situation aussi compliquée vu tout son passif. Donc comment Dieu a fait? Eh bien, il est intervenu déjà avec sa paix. Élie s'était enfui dans le désert, mais Dieu savait où il se trouvait. Parce que Dieu nous voit, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes, même si nous nous isolons, même si on se retire de tout, même si on fait en sorte que personne ne voit ce qui se passe, Dieu voit. J'aime bien aussi ce texte dans Psaume 139 de David qui dit « Mais où irai-je loin de ton esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » Donc Dieu, il est là partout, dans toutes les situations de nos vies, y compris dans les situations de dépression et dans les situations de burn-out. D'ailleurs, il peut arriver qu'après coup, on se dise « Ah, j'avais peut-être eu ce signe-là, je ne l'ai pas écouté. Puis il y avait peut-être eu cette alerte-là et j'ai pas pris attention de ce signe-là. » Et c'est après coup qu'on se dit, ouais, peut-être que Dieu m'avait envoyé quelques manières de voir les choses, mais en fait, j'ai pas vu. Et Dieu sait où Élie est, comment il est. Et pour nous, c'est pareil. Il connaît nos détresses, nos problèmes, nos désirs, nos chutes, nos désespoirs, nos luttes. Il n'existe aucun désert qui soit trop éloigné pour que Dieu ne puisse y envoyer ses anges à notre secours. Et d'ailleurs, la paix, il est venu lui apporter à la fois parce qu'il lui a dit « Mais où es-tu? Où es-tu, Élie ?» Et en même temps parce qu'il est venu le nourrir. Il est venu le nourrir à plusieurs reprises. Il est venu lui parler. Élie ne s'est pas retrouvé tout seul, éloigné de Dieu. Dieu a vraiment pris soin de lui. Et le seul fait que la présence de Dieu était là était déjà un signe de « Il y a quelqu'un, je ne suis pas tout seul dans ce que je suis en train de vivre. » Ça, je l'ai dit. Ok. On a aussi le texte d'Ésaïe 42 qui nous dit « Il ne brisera point le roseau cassé et il n'étendra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. » Le moment était arrivé pour que Dieu se révèle à Élie à nouveau, mais d'une manière complètement différente. Dans nos moments les plus noirs, quand nous n'allons plus vers Dieu parce qu'on n'y arrive plus, lui, il vient à nous. Et il vient nous nourrir, il vient nous donner des choses dont on a besoin petit à petit. Tout comme Jésus qui marchait sur les eaux vers les disciples au moment où ils se désespéraient dans la tempête. C'est Jésus qui est venu vers eux. Dieu ne commence pas par lui donner des études bibliques. On a vu, il ne lui donne pas d'études bibliques, il ne lui demande pas de prier, ou il ne l'envoie pas dans une retraite. Il arrête sa fuite. Et j'ai déjà pu constater qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui se laissent mettre en fuite par le diable
Ils fuient d'une situation négative à une autre. Ils ne résolvent jamais leurs problèmes, mais pensent pouvoir échapper en fuyant ces situations-là. Et parfois, Dieu fait en sorte qu'on arrête ces fuites-là pour pouvoir découvrir Dieu sous une autre forme. Et c'est aussi pénible que ça puisse être, c'est juste. C'est vraiment juste pour nous aider à grandir aussi avec lui. Parce que le diable, il sait aussi qu'une fois qu'on a commencé à fuir, on va continuer à fuir et on peut fuir longtemps. Dieu le fait manger, il fait boire, il fait dormir. Et quand il s'est réveillé la première fois, il n'était pas encore assez fort. Il sait aussi vraiment tout ce dont on a besoin. Je crois que dans une autre soirée, je vous avais parlé de la pyramide de Maslow. Pyramide de Maslow qui parle des différents besoins qu'on peut avoir. La base de la pyramide, c'est les besoins physiologiques. Manger, boire, dormir, respirer. Et que si ça, c'est pas reconstruit, si ça, c'est pas pris en charge, tout ce que vous allez essayer de mettre par le dessus, ça peut pas tenir. C'est une pyramide qui tient pas, qui s'effondre. Au-dessus, vous avez le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin de réalisation et le besoin d'affirmation. Donc, dans la pyramide de Maslow, il y a toutes ces étapes-là. Mais on se rend bien compte que si on essaye de s'affirmer, si on n'a pas la base, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Il faut vraiment que déjà les besoins physiologiques soient restaurés. Donc, c'est vraiment le travail que Dieu a fait. Et en faisant ça, il apporte déjà une paix au corps d'Élie. Il apporte cette paix-là au travers de besoins physiologiques comme manger, boire, et lui dit de dormir. Il connaît les limites de nos forces aussi. Alors j'ai noté dans mon texte, j'aimerais bien avoir la recette du gâteau que l'ange lui a apporté. Ça a dû être assez sympa, voilà, quelque chose d'assez spécial, hein, visiblement. Dieu ne vient pas à Élie avec des réprimandes, mais il vient avec sa paix. Il dit pas t'as fait ci, t'as fait ça, t'aurais pas dû, ou bombarder de versets bibliques, de trucs qu'on a l'impression que ça va faire bouger les gens. Non, ça marche pas comme ça. Dans la réalité, Dieu fait les choses avec douceur dans ce genre de situation et nous apporte vraiment de la nourriture pour qu'on puisse restaurer notre corps, notre âme et nos cœurs. Et il faut que Dieu nous amène à cette paix-là. Parce que sans ça, il est impossible de faire des progrès. Le progrès spirituel, la solution des problèmes, la victoire sur le péché, tout ça, ça passe forcément par la construction d'une base de paix. Sans ça, tout le reste risque de s'effondrer. D'ailleurs, c'est « ne crains pas » est écrit et cité 365 fois dans la Bible. C'est bien qu'on est encouragé à cette paix, une fois par jour. Voilà pourquoi les premières paroles de Jésus, lorsqu'il apparaissait à ses disciples au jour de sa résurrection, c'était ça. Dans Jean 20, on le voit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes ou lieux où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit sur vous ». C'est la première chose qu'il dit en voyant ses amis, ses disciples. Puis après, il leur montre ses mains, son côté. Le résultat était immédiat. Leur désarroi se changeait en joie parce que la paix avait déjà été posée. On a aussi ce beau texte que j'aime beaucoup dans Jean 14, 27 qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. » Donc, dans ce qu'on voit là, on a plusieurs éléments qui sont le repos, être nourri, se laisser nourrir, prendre ce temps-là avant quoi que ce soit. Ça ne pouvait pas être possible de faire ces 40 kilomètres-là, ces 40 jours de marche, sans avoir pris le temps d'être restauré au niveau de son corps. C'était impossible. Il fallait vraiment qu'il y ait cette base-là, que cette paix s'installe. Et ensuite, il y a la révélation. Alors, il y a d'autres étapes que je n'ai pas détaillées parce que sinon, on y passerait encore trop longtemps. Mais c'est vraiment les deux étapes qui me paraissaient importantes. La paix au travers de la restauration du corps et la révélation. Parce que Dieu ne va pas abandonner Élie. Dieu va lui donner une révélation encore plus grande de lui, telle qu'il n'a jamais vue avant. Dieu était connu dans le feu, dans la force du vent, dans toutes ces choses-là. Mais là, il a connu Dieu dans le murmure, dans le souffle de la voix de Dieu, dans quelque chose de léger. Et ça, c'était une expérience totalement nouvelle et profonde qu'Élie venait de vivre avec Dieu. Il le sort de la caverne, il lui donne une nouvelle
commission d'aller oindre les rois, un général et un prophète. Et Dieu le prépare pour sa plus belle expérience de toutes, une expérience presque unique, son ascension au ciel, sans mourir, lui qui réclamait la mort. Passer de la vie terrestre à la vie céleste, entrer en communion directe et étroite avec Dieu lui-même. Mais c'était tout ça en ayant entendu avant le doux murmure de la voix de Dieu. 9 siècles plus tard, ce même Élie a été vu par 3 disciples, transfiguré, parlant avec Moïse et Jésus sur la montagne de la transfiguration. Et d'ici peu, selon l'Apocalypse, ce même Élie reviendra sur la terre comme témoin invincible de l'Éternel, pendant la période de ténèbres la plus noire à jamais tomber sur cette terre. Donc, une grande dégringolade, un renouvellement total de la part de Dieu et une expérience de fou. On ne sait même pas ce que ça peut représenter finalement, d'être enlevé directement au ciel comme ça sans passer par la mort. On peut difficilement s'imaginer ça. Mais et il n'avait pas terminé sa mission en fait, puisqu'il est revenu revoir Jésus et puis il reviendra visiblement plus tard encore. Donc Dieu n'a pas laissé Élie dans la dépression, au contraire, sa dépression l'a conduit à un niveau plus élevé de communion avec Dieu et de service à Dieu. Et c'est peut-être la chose que je voudrais qu'on puisse garder, que si jamais on traverse des épisodes de ce genre-là, qu'on puisse se dire, si c'est pas dans l'instant, parce que dans l'instant, encore une fois, on est dans un brouillard tel, qu'on puisse se dire quand même après coup, tout ça, ça m'a permis de découvrir d'autres facettes de Dieu, de découvrir peut-être des choses sur moi aussi que je savais pas, que j'ignorais. Comme je pense qu'Élie, il était à 1000 lieues de savoir qu'il allait dégringoler comme ça après toutes les victoires qu'il avait pu avoir. Mais de découvrir de nouvelles choses, pouvoir avoir une confiance aussi qui va se développer en Dieu, puisque visiblement, Élie, s'il n'y avait pas Dieu qui était venu le chercher pour le nourrir, pour lui donner ce dont il avait besoin, possible qu'il serait resté sous son genêt pendant longtemps. Donc voilà ce que je voulais vous proposer ce soir sur la thématique de la dépression. Rapide, hein, je suis désolée, normalement ça dure 2 fois plus longtemps, donc j'ai essayé de condenser un peu le sujet.